On parle toujours de opacité des couleurs. En fait, beaucoup de différentes marques, ils ont des différentes façons de montrer l'opacité. Par exemple, sur Liquitex, c'est un petit carré ici, vous trouverez. Et là, c'est moitié plein, donc on voit que c'est un semi-transparent. Cet Amsterdam a une carré vide, donc celui-ci est transparent. Et quand le carré est plein, comme celle-ci, c'est une opaque. Selon les marques, c'est différent. Par exemple, sur Golden, il marque que c'est opaque avec une carré plein ici. Mais ça montre aussi qu'est-ce que ça donne si on met sur des traits noirs. Pour certaines marques, il n'y a aucune indication d'opacité. Et ce qu'on va faire d'abord aujourd'hui, on va voir comment on détermine l'opacité pour commencer. Comment on peut modifier cette opacité. Et après, on va mettre en application. Dans quelle situation utiliser quelle opacité. Donc ça, je mets de côté. Donc je vais faire les tests avec une seule marque. Donc j'ai 3 opaques de Amsterdam et 3 transparents également de Amsterdam. Donc je vais tester avec ça. J'ai pris une papier avec de marqueurs. Donc j'ai marqué des lignes noires comme ça avec une marqueur. Et je vais déjà commencer par voir les différences et comment on peut modifier, comment on peut déterminer l'opacité si c'est pas marqué. Et donc on va commencer par des couleurs transparentes. Donc je prends, et ça c'est, je vais faire le premier essai en état pur. Et après, vous allez voir les différences quand j'ajoute les médiums dedans. Donc, ceci est un transparent. Donc, quand je passe avec mon brosse sur les lignes noires, on voit les lignes à travers. Donc, ça, on sait que c'est un transparent. On va faire la même chose avec les autres couleurs. Pareil, on voit à travers. Ça, c'est les bleus verts d'Amsterdam, qui est aussi transparent. Donc, vous voyez, avec les 3, on voit exactement la ligne noire à travers. Donc, on sait que c'est transparent. Maintenant, on va passer aux opaques. Celui-ci, c'est turquoise de Amsterdam. Et en général, les turquoises, ils sont opaques. Donc, on va faire le même essai. Et vous voyez les différences. Même les couleurs sont très similaires. Ces deux couleurs. Celui-ci, on ne voit pas du tout les de travers. Donc, je vais refaire avec les autres couleurs. Donc, vous pouvez faire ce test chez vous si vous avez un doute sur la transparence de vos couleurs. Et ça couvre complètement les traits noirs. Donc, les couleurs opaques sont plus denses. Donc, ils ont une tendance à prendre les dessus sur les transparents. Et ça fait une différence quand vous allez ajouter votre médium ou de l'eau. Et en fait, il faut, pour arriver aux bonnes consistances, il faut mettre plus d'eau dans les opaques que dans les transparents. C'est une question de densité. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut, parce qu'on peut modifier les transparences. En fait, on peut rendre
une peinture transparente, on peut le rendre plus opaque. Et pour cela, on va juste ajouter du blanc. Donc, je prends les couleurs transparentes et j'ajoute le blanc. C'est important de savoir parce que si vous avez, si vous avez une sorte de peinture chez vous et puis vous voulez modifier, ben c'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc, c'est la même chose, même couleur que ça, mais j'ai ajouté de blanc. Vous voyez, c'est devenu opaque. Donc, cette couleur, en ajoutant de blanc, une couleur qui est complètement transparente, on peut le rendre opaque en ajoutant de blanc. Donc, pour les opaques, en ajoutant de médium, on peut, en diluant, on peut obtenir quelque chose d'un peu plus transparent aussi. Donc, les contraires, c'est valable aussi pour ça. Je vais mettre le médium colle et eau. On va la diluer. Donc, c'est cette couleur. Quand on dilue avec les médiums, on va voir qu'est-ce que ça donne. On peut obtenir une couleur beaucoup plus transparente. Donc, on peut jouer avec les transparences des couleurs en ajoutant soit des blancs pour mettre plus opaque, ou soit plus de médium en diluant pour créer une couleur plus transparente. Je vais essayer plusieurs options. Donc ici, je vais mettre que les transparents. Ici, ça serait que les opaques. Ici, je vais commencer par une opaque et finir par une transparente. Donc, je mets un opaque. Bon, je vais mettre deux couleurs opaques et deux couleurs transparentes ici, dessus. Et maintenant, on va faire les contraires. On va commencer par deux transparents. Et on va finir par deux opaques. Donc, opaque, transparent. Commencer par une opaque, finir par transparent. Commencer par transparent, finir par opaque. Donc, on va voir si ça fait des différences. Donc, ici, on a mis les opaques à la fin. Donc, ça clairement, ça cache les couleurs transparentes. Au centre, on a une concentration de violet qui est opaque. Ici, on a mis les transparents après. On a quand même une concentration, mais c'est beaucoup moins. Et on voit toutes les couleurs qui viennent par la suite. Après. Bon, ça c'est que les opaques et que les transparents. Donc, on voit que les couleurs sont mieux mélangées. On voit des couleurs à travers l'autre. Donc, ici,
c'est beaucoup plus distinct les couleurs, donc c'est bien défini, on voit les violets, les bleus, et c'est moins mélangé, on ne voit pas forcément à travers. Pour moi, en conclusion, si vous voulez quelque chose plus aérien, plus léger, plus dentelle, il faut aller avec les transparents, que les transparents. Si vous voulez des couleurs plus vibrantes, plus marquées, j'irai avec les opaques. Quand on mélange les deux, je constate que c'est mieux de commencer par une opaque et finir par des transparents. Parce que de mettre toutes les opaques en premier, parce que sinon votre opaque va masquer toutes les autres couleurs. Donc les différences n'est pas si flagrant pour la raison que j'ai expliquée, parce que pour les pouring, on utilise beaucoup de médium. Donc nos couleurs opaques ne restent pas complètement opaques à cause de nos médiums. Donc c'est vraiment important si on fait les dessins, les différences transparents opaques deviennent beaucoup plus importantes. Tandis que dans les pouring, il y a une différence, ça c'est sûr, mais les opaques sont pas totalement opaques. Donc ma conclusion pour les plus dentelles, plus légers, plus aériens, les transparents, pour les plus marqués, les opaques. Mais quand on fait on met un sur l'autre, donc une préférence pour mettre les couleurs opaques en premier. Comme ça évite que ça cache le reste. Et voilà.